Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Regardons de plus près quelques enregistrements de la tristement célèbre maison de la famille Watts, capturés par diverses caméras corporelles de policiers et de l'équipe de recherche du comté. Cet incident a eu lieu le 13 août 2018, lorsque Chris Watts a tenté de dissimuler les événements horribles qui se sont produits dans la maison. Certains pensent que ces événements pourraient être liés à Shannon Watts et à ses deux filles. D'autres téléspectateurs affirment voir l'une des filles sous forme d'esprit en haut des escaliers alors que l'équipe de recherche entre dans le salon. Peu de temps après cette observation, un EVP a été enregistré dans lequel une voix semble dire « Sortez vivant », suivi d'une voix féminine inconnue murmurant « Non ». Deux policiers sont entrés dans un placard qui s'est avéré être une armoire dans l'une des chambres et là, ils ont déclaré avoir entendu des rires, apparemment de jeunes enfants. La nuit suivante, des voisins ont déclaré avoir vu une femme entrer dans la maison de la famille Watts, une fois de plus capturée par une caméra de sécurité. Ce qui est particulièrement déconcertant, c'est qu'elle n'a apparemment jamais quitté la maison, et les policiers ont également vu que les lumières du garage étaient allumées. Alors que certains membres de l'équipe montaient à l'étage pour voir si quelqu'un était à l'intérieur, des téléspectateurs ont affirmé avoir vu une silhouette jeter un œil derrière l'un des policiers. Alors qu'un policier surveillait la salle à manger, il a vu une ombre se déplacer rapidement de droite à gauche, tandis que d'autres téléspectateurs ont déclaré avoir vu une ombre sur une chaise et avoir remarqué une activité inhabituelle. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Un supposé poltergeist a été filmé par une caméra de sécurité au Jamaica Inn, un pub hanté bien connu de Cornouailles en Angleterre. Des rapports locaux suggèrent que le fantôme en question est Jack, un marin qui serait mort il y a plus d'un siècle dans la lande voisine. Dans les images récemment apparues, un verre se renverse mystérieusement, suscitant des spéculations sur la présence d'une activité surnaturelle. Cathy Marriott, la gérante du pub, reconnaît la réputation du Jamaica Inn pour les rencontres fantomatiques et attribue ces incidents malicieux à Jack. Elle raconte l'histoire du meurtre supposé de Jack dans la lande, le décrivant comme un marin tragique. Une autre séquence de surveillance révèle d'autres événements inexpliqués à l'intérieur du bar avec un téléphone qui semble se détacher tout seul du crochet. Ces tours continuent, verres cassés, pintes renversées et effroi général des gens. Le folklore local entourant le fantôme de Jack perdure depuis des générations, avec des histoires de ses errances dans l'auberge et la lande environnante. Si les entreprises qui fabriquent des babyphones faisaient la publicité de leurs appareils photo, ce bébé pleinement possédé serait sûrement la dernière photo qu'elles utiliseraient. Cependant, ce n'était pas la seule fois où un bébé possédé était filmé. Sur cette photo, nous voyons un bébé debout à l'extérieur de son berceau et la mère a mentionné que son enfant chantait doucement sur un ton effrayant. Mais cela peut devenir encore plus effrayant. Sur cette photo, on voit un bébé au regard démoniaque qui, selon la plupart des commentaires, semble possédé à 100%. Tout le monde, y compris sa mère, était d'accord pour dire qu'il avait l'air possédé. Certains ont même dit à sa mère de faire rebaptiser son fils. Nous avons déjà parlé du train le plus effrayant du monde, mais nous allons maintenant vous montrer la gare la plus effrayante au monde. En effet, l'endroit le plus effrayant pour voyager en train est la gare de Begun Kodar, située en Inde. La gare, en ruine depuis plus de 50 ans, a été rouverte en 2009. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit à nouveau fermée. Mais quelle est la raison de cette fermeture? Selon le mythe, une mystérieuse femme esprit en robe blanche se promène le long des voies de la gare. Selon l'histoire, il pourrait s'agir de l'esprit de Lakan Kumari, une reine de la tribu Santal, qui a fait don d'une grande partie de ses terres au chemin de fer pour aider son peuple à survivre. Avez-vous déjà vécu un moment bizarre dans une gare? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le 14 septembre 2003, le responsable de la sécurité de l'hôtel Wingate dans l'Illinois a signalé que des clients avaient commencé à appeler pour se plaindre de cris forts. Le bruit semblait provenir du deuxième étage, plus précisément de la chambre numéro 209. Les enquêteurs ont découvert que cette chambre avait déjà connu des événements étranges. Des rapports réguliers faisaient état de cris forts provenant de cette chambre. Lorsque le responsable de la sécurité entra dans la chambre, il trouva les meubles renversés et le tapis enroulé, mais il n'y avait personne. Alors qu'il quittait la chambre, une ombre semblait le suivre. Combien de temps resteriez-vous dans cet hôtel, sachant qu'il y avait un fantôme hurlant dans l'une des chambres?
Ce prochain incident terrifiant a secoué les habitants de Billings, dans le Montana, après avoir capturé un intrus ou un fantôme sur le babyphone. L'incident a laissé les propriétaires et les autorités locales perplexes, cherchant des réponses. L'image troublante montre une silhouette qui semble se fondre dans le papier peint, avec des yeux étranges et intensément brillants. Était-ce un fantôme surnaturel ou simplement un intrus humain? Lorsque les propriétaires ont découvert l'image inquiétante sur leur babyphone, ils ont immédiatement contacté la police. Cependant, après enquête, les forces de l'ordre n'ont trouvé aucun signe d'effraction dans la maison. Cela rendait la photo vraiment troublante car la silhouette semblait translucide et avait des yeux brillants et effrayants. Certains ont émis l'hypothèse que si le personnage était effectivement un fantôme, ce serait l'une des photos paranormales les plus convaincantes et les mieux capturées jamais vues. L'incident a également laissé les propriétaires et la communauté locale perturbés. Des rumeurs et des théories circulaient, allant d'histoires d'esprits agités à des intrus potentiels dotés de capacités surnaturelles. Que pensez-vous qu'ils ont filmé ici? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Un agent de sécurité a dû y regarder à 2 fois lorsqu'il a vu cela sur son écran, une étrange silhouette se déplaçant à l'extérieur du bâtiment. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un fantôme ou un démon ordinaire. On dirait presque qu'il sautille d'avant en arrière. Selon certaines personnes, il s'agit du Pocong, un fantôme qui fait partie de la mythologie indonésienne et malaisienne. C'est l'un des esprits les plus célèbres de ces cultures et on dit qu'il est l'âme d'une personne décédée, condamnée à errer sur Terre en raison d'affaires inachevées. Le Pocong est généralement représenté comme une figure humaine enveloppée dans un linceul funéraire, avec de petites cordes reliant le linceul au corps au niveau du cou, des bras et des jambes. Il est également connu pour son mouvement de saut caractéristique, tout comme celui que nous voyons sur cette caméra de sécurité. On pense également qu'il est capable de parcourir des distances allant de 40 à 100 mètres et il est connu pour rouler sur le sol. Dans le folklore indonésien et malaisien, le Pocong est souvent associé au village et on pense qu'il erre la nuit, sautillant comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ce que nous voyons sur cette caméra de sécurité est qu'un esprit semble sortir du corps de quelqu'un. Il n'y a probablement pas plus effrayant que cela. On ne sait pas dans quel pays ou hôpital cette séquence vidéo a été prise. Mais la vidéo date de 2014 et elle semble montrer une personne allongée sur un lit d'hôpital. Et ce qui se passe ensuite est probablement la preuve qu'une âme peut réellement quitter le corps. Comme on peut le voir, une entité ressemblant à un esprit semble sortir du corps. Certains disent qu'il s'agit de l'âme de la personne. Est-ce vraiment possible? Bien sûr, beaucoup de gens étaient sceptiques quant à cette séquence vidéo. Mais dans les commentaires, de nombreuses personnes croient que c'est réel. On ne dispose que de peu d'informations sur un incident terrifiant filmé par l'agent Malik à Azusa, en Californie. Le 27 juin 2015, alors qu'il était en service tard dans la nuit, il a été témoin d'une scène effrayante qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Vers minuit, il a vu une femme debout au milieu de la route, éclairée par la lumière vacillante d'un feu voisin. Cette vision troublante a immédiatement inquiété l'agent. La femme ne semblait pas perturbée par l'approche du véhicule de police et son comportement était à la fois étrange et troublant. On a supposé qu'elle était peut-être sous l'influence de substances illicites ou impliquée dans une forme de sorcellerie ou de comportement rituel. Alors que l'agent Malik filmait la scène, la femme se tenait immobile devant le feu, les bras lentement levés. Les flammes dansaient autour d'elle, projetant de longues ombres sur l'asphalte, créant une atmosphère surréaliste et surnaturelle. Les spectateurs étaient à la fois fascinés et déconcertés, avec des questions sur ce qui l'avait amené dans cet endroit étrange à cette heure-là. Dans un quartier calme de banlieue, un groupe d'enfants se retrouve plongé dans un mystère lorsqu'ils remarquent des événements étranges qui se produisent à l'extérieur de leur maison. Ce moment va mettre leur courage à l'épreuve et renforcer leurs liens comme jamais auparavant. Tout commence de manière innocente lorsqu'ils entendent soudainement des bruits étranges et voient des ombres effrayantes se déplacer dehors dans l'obscurité. La curiosité prend le dessus et armés de leur smartphone, ils décident de capturer ces incidents bizarres avec leur caméra. Blottis les uns contre les autres, ils pointent leurs appareils photo vers l'abîme sombre à l'extérieur de leur fenêtre, où ils voient une silhouette se cacher dans les profondeurs des buissons. Un frisson leur parcourt le dos lorsqu'ils réalisent qu'ils ont rencontré quelque chose qui dépasse leurs cauchemars les plus fous. Tout le monde s'enfuit rapidement, mais l'un d'eux décide de saisir une chauve-souris pour se protéger, mais au moment où il revient, la créature avait disparu sans laisser de traces.
Les bébés dorment généralement dans leur berceau. Mais dans ce cas, le bébé semble possédé et grimpe sur le berceau. Cet enfant, nommé Connor, a été filmé alors que la babysitteuse n'était pas dans la pièce. Le bébé a grimpé sur la balustrade du berceau, avait les yeux brillants et selon la babysitteuse, il criait au milieu de la nuit. Les parents de Connor étaient également choqués et n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé pour que leur fils ait l'air si possédé. Connor a réussi à rester en équilibre sur le côté du berceau pendant 22 secondes impressionnantes, avant de tomber en arrière sur le matelas. De nombreuses personnes dans les commentaires ont été terrifiées par cette scène effrayante, tandis que d'autres l'ont considérée comme un signe de possession. Les pleurs entendus dans la vidéo n'ont fait qu'ajouter à l'atmosphère glaçante. Certaines personnes ont suggéré que Connor était maintenu en place par un esprit bienveillant. C'était comme s'il tendait la main afin d'être enlacé par une présence invisible. Que pensez-vous que Connor a vu? Une statistique très triste dit que le nombre de personnes poussées devant les trains augmente chaque année. La séquence vidéo suivante a été diffusée aux informations et comprend un moment où l'on voit une femme marcher vers un train. Nous ne pouvons pas montrer ce qui se passe ensuite, mais heureusement, cette femme a survécu à ce moment terrifiant. Mais il arrive aussi que les choses tournent mal. Il y a souvent plusieurs caméras dans les gares, de sorte que les auteurs de ces actes ne s'en tirent pas si facilement. Dans ce cas, le suspect a été immédiatement appréhendé et la femme a été prise en charge par le personnel. Dans une ville connue pour ses observations étranges, un événement récent a certainement retenu l'attention. Récemment, une traînée de lumière verte frappante a été vue dans le ciel de Las Vegas, descendant rapidement vers la Terre. Quelques instants après que cette mystérieuse lumière ait été repérée, la police a reçu un appel signalant un visiteur non humain dans une cour locale. Des témoins ont décrit la silhouette comme un grand être d'apparence presque humaine. L'un des agents qui sont intervenus a signalé que son partenaire avait également vu quelque chose tomber du ciel, ce qui a encore plus piqué leur curiosité. Des rumeurs ont commencé à se répandre, certains spéculant sur la possibilité d'êtres extraterrestres dans la cour arrière. Les agents qui sont intervenus ont mené une enquête, mais malgré les rapports faisant état d'une silhouette imposante pouvant atteindre 3 mètres de haut, ils n'en ont trouvé aucune trace. Après l'enquête, un agent a plaisanté en disant que la famille devrait appeler quelqu'un d'autre si le géant revenait, mais cet incident bizarre a laissé tout le monde dans le quartier anxieux. Maritza est une mère de 32 ans qui a vécu une expérience terrifiante lorsqu'elle a vu le visage fantomatique d'un bébé la regardant à travers le babyphone. Elle avait couché son fils de 18 mois peu de temps auparavant. Au début, elle a considéré cela comme une illusion de ses yeux et a essayé d'ignorer cette image troublante. Cependant, à mesure que son inconfort augmentait, elle ne parvenait plus à dormir et était de plus en plus perturbée par cette observation effrayante. Déterminée à percer le mystère, Maritza s'est armée d'une lampe de poche et est entrée tranquillement dans la chambre de son fils, inspectant soigneusement son environnement. Elle fouilla autour de son berceau, espérant trouver une explication au phénomène fantomatique. Cependant, ses recherches n'ont donné aucune réponse, la laissant dans la confusion et la tension. Pourrait-il y avoir un fantôme attaché à son fils? Ce n'est que le lendemain matin qu'elle a pu découvrir l'incident paranormal. En ouvrant les rideaux et en inspectant le matelas de son fils, elle a découvert un autocollant avec le visage d'un bébé sous le lit. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais remarqué l'autocollant car elle utilisait toujours un protège-matelas que son mari avait oublié de remettre la veille. Cela pourrait-il être la solution du mystère? Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu ici? Dans la solitude silencieuse d'une chambre, une scène digne d'un film se déroule, capturant l'activité d'un poltergeist pendant qu'une femme dort paisiblement. Tout est enregistré par une caméra de sécurité installée dans la chambre. Au fur et à mesure que la nuit avance, la porte grince de manière étrange et le fauteuil à bascule commence à se balancer comme s'il était déplacé par des mains invisibles. Mais alors, l'inexplicable se produit. Les objets sur les étagères tombent soudainement sous l'effet d'une force chaotique provoquée par un poltergeist, projetant violemment les livres de leur position. La pièce devient un champ de bataille du surnaturel, tandis que le pouvoir du poltergeist grandit. Même le tableau qui était autrefois accroché au-dessus du lit est arraché de sa place. Aussi brusquement qu'il a commencé, le déchaînement du poltergeist atteint son apogée et se retire de la pièce. La femme reste endormie. Mais si votre maison était véritablement hantée, pensez-vous que vous pourriez dormir aussi profondément?
Nous vous avons déjà montré des vidéos effrayantes de fauteuils roulants qui bougent et de ballons rouges qui poursuivent le personnel hospitalier. Mais après avoir regardé cette vidéo d'un hôpital en Argentine, vous pouvez presque être sûr que les fantômes hantent vraiment les hôpitaux. La vidéo a été prise par la caméra de sécurité de l'hôpital. Et au début, on peut voir un lit se déplacer d'un côté à l'autre, ce qui n'est certainement pas dû au vent. En fait, le lit se déplace tout seul et finit par se renverser, ce qui est difficile à expliquer. Cependant, si vous êtes une personne sceptique, vous pensez probablement que c'était le vent. Mais si vous regardez attentivement les plantes, elles ne bougent pas, seulement le lit. Et ce n'était pas la première fois que des choses paranormales étaient enregistrées dans cet hôpital. Quand un homme est sorti pour jeter les ordures, il a vu qu'un autre lit bougeait tout seul. Plutôt effrayant. Et vous ne pouvez pas blâmer l'homme de s'être enfui rapidement. En octobre 2020, des policiers ont rapporté avoir été témoins d'une série d'événements inquiétants, notamment des lumières vacillantes et des vêtements qui volaient. Ils ont même trouvé le chien de la famille, qui jouait habituellement dehors, soudainement au sommet d'une haie de 2 mètres de haut. En 2016, une famille de Rutherglen près de Glasgow a dû quitter sa maison en raison d'une série d'expériences terrifiantes qu'elle attribuait à une force surnaturelle. Les policiers ont été appelés après que la famille ait vécu des événements étranges pendant 2 jours. À leur arrivée, les policiers ont vu des vêtements éparpillés dans la pièce avec des lumières mystérieusement suspendues à l'envers après que les lumières aient été rallumées. Une source policière, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à un journal local que ces événements avaient été observés par les policiers eux-mêmes et qu'ils n'étaient pas facilement explicables. Même les policiers ayant plus de 20 ans de service ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel. Pouvez-vous imaginer un poltergeist si effrayant que même les policiers chevronnés en ont peur? Cette histoire TikTok se déroule sur plusieurs vidéos avec le propriétaire du compte NickCimino68. Dans une longue introduction, il partage avec ses téléspectateurs la découverte d'une porte secrète dans la maison de ses parents. Au départ, elle ressemblait à une porte de grenier ordinaire, mais elle a révélé une découverte surprenante. Il a découvert un sac rempli de vieux documents d'hôpital, de papiers et de reçus datant des années 60 et 80. Ces reçus sont des ordonnances pour toute une série de maladies mentales. Le nom Kings Park Cedric Hospital est écrit dessus, et en enquêtant plus en détail sur les étiquettes des patients trouvés dans le sac, Nick révèle que les hantises dans sa maison se sont intensifiées. Sa mère commence à voir des gens dans les couloirs, tandis que sa sœur vit des événements étranges. Des objets tombent inexplicablement des étagères et, chose remarquable, l'activité paranormale semble même suivre Nick sur son lieu de travail. Dans un moment particulièrement étrange, Nick parvient à capturer une mystérieuse silhouette sombre dans l'une des portes, bien qu'il insiste sur le fait qu'il n'a pas remarqué la silhouette pendant le tournage. La pareidolie est un phénomène psychologique, ce qui signifie que vous voyez des schémas familiers dans des choses aléatoires. D'éventuels dysfonctionnements des appareils électroniques pourraient expliquer l'apparition sur le babyphone. Cela étant dit, vous ne pouvez pas nier le pouvoir du sentiment instinctif de quelqu'un qu'il y a une autre présence dans la maison. Cette vidéo provient d'une femme nommée Jade, une résidente de Barongarook en Australie, qui était bouleversée après avoir eu une rencontre fantomatique via son babyphone. On se demande si c'est un fantôme ou autre chose. Alors que Jade regardait sa fille Ruby dormir paisiblement, une silhouette sombre est soudainement apparue à l'écran. Étonnée, Jade a confirmé plus tard que la porte était fermée et que personne d'autre n'était présent dans la pièce. Ce qui a rendu cette rencontre particulièrement fascinante, c'est l'apparente sérénité de la présence spirituelle. La silhouette semblait dégager une aura rassurante tout en regardant le bébé endormi. Cependant, Jade s'est rassurée sur le fait que l'être spirituel veillait effectivement sur son enfant. Elle a même noté qu'il semblait que la silhouette caressait doucement la tête du bébé. Selon l'interprétation de Jade, cette présence bienveillante pourrait être un membre décédé de la famille, éventuellement une grand-mère ou une arrière-grand-mère assumant le rôle d'aidante. Peu de gens croient au paranormal, mais quand on le voit de ses propres yeux, on a envie de le montrer aux autres personnes. Cette situation s'est produite à Mexico, dans le métro, et on aurait dit une scène de film. La séquence vidéo montre un homme vêtu d'un costume et une femme qui hurle à gorge déployée. Il semble que l'homme pratique un exorcisme et les personnes présentes dans un train bondé sont choquées de le voir. Cette vidéo a été publiée sur Facebook et a été visionnée plus d'1 million de fois.
La vidéo montre ensuite l'homme en costume priant pour la femme qui ne cesse de crier et on peut supposer qu'elle serait possédée. L'homme dit « Au nom de Jésus, va-t'en, tu dois partir ». La scène devient de plus en plus surréaliste. Nous ne pouvons pas dire avec certitude s'il s'agissait d'une mise en scène ou non, mais elle était certainement bizarre. Cette vidéo a été enregistrée par un policier qui patrouillait dans un immeuble de bureau la nuit. Dans ce bâtiment en particulier, lui et ses collègues ont observé de nombreux phénomènes effrayants dans les couloirs au cours des derniers mois. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de mystérieux, ils mettent un point d'honneur à enregistrer leurs expériences et ce soir-là n'a pas fait exception. Alors que l'agent commence son service, il entend ce qui ressemble à quelqu'un qui parle avec des bruits qui semblent provenir de près de l'ascenseur. Les sons troublants l'attirent plus près et il se dirige vers l'ascenseur, espérant identifier la source du bruit. Après inspection, cependant, il ne trouve aucune trace de quelqu'un derrière le mur de l'ascenseur. Mais en regardant plus loin, il remarque quelque chose d'étrange. Un morceau de tissu ou une ombre sombre semble se balancer doucement, presque comme s'il lui faisait signe. Ce mouvement étrange lui donne des frissons et il ne peut se débarrasser du sentiment qu'il assiste à quelque chose de surnaturel. Compte tenu de l'historique des événements inexpliqués dans ce bâtiment, l'agent est convaincu que ce qu'il vit est de nature paranormale. Il envisage la possibilité que personne ne lui fasse de farce et pense qu'il pourrait s'agir en effet d'une manifestation de quelque chose de surnaturel. Dans cette vidéo suivante, une personne a capturé une lumière inexpliquée sur le babyphone planant au-dessus des lits des enfants. La lumière ne semblait pas avoir de mouvement clair et projetait une lueur étrange dans la pièce par ailleurs sombre. Étrangement, la lumière n'était visible qu'à travers l'alimentation du babyphone et restait insaisissable lorsqu'elle était vue en personne. Plus mystérieusement encore, la lumière reculait également lorsque les parents tentaient de la voir de leurs propres yeux. Déconcertés, ils quittèrent la pièce et tout aussi mystérieusement, la lumière réapparut lorsqu'ils vérifièrent à nouveau le babyphone. Ce qui rend la situation encore plus effrayante, c'est que le babyphone était connecté à 2 caméras distinctes dans des pièces différentes. La lumière mystérieuse se manifestait exclusivement dans la pièce où dormaient les enfants, planant au-dessus d'eux et se balançant d'avant en arrière. Pour rendre la situation encore plus inquiétante, la personne a partagé que sa mère bien-aimée était décédée à peine 22 jours plus tôt. Avant sa mort, le père lui avait demandé de veiller sur leurs 13 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Dans cette vidéo surréaliste, une chèvre effrayante se déplace, ses pattes arrière soutenant son poids, tandis que ses pattes avant pendent mollement le long de son corps. Ces mouvements trahissent un sentiment de perte déroutant, comme si son âme avait été emportée. Certains pensent que la chèvre est contrôlée par une force surnaturelle. D'autres spéculent que cette chèvre a peut-être suivi une formation spécialisée, similaire aux méthodes utilisées dans les cirques. Ils suggèrent que le but de cette formation est de rassembler des poulets, un peu comme les animaux de cirque se comportent gracieusement sous la direction de leurs entraîneurs. Mais les chèvres ne sont pas n'importe quels animaux. L'association entre les chèvres et le diable a des racines profondes dans la mythologie, le folklore et le symbolisme religieux. Dans diverses cultures et systèmes de croyances, les chèvres sont liées à des images et des représentations sataniques. Dans le folklore et les contes de fées, il existe également des histoires décrivant les chèvres comme des créatures créées par le diable lui-même. Dans cette vidéo, nous voyons un homme qui filme un couloir dans un hôpital inconnu quelque part au Honduras. Il est difficile d'expliquer exactement ce que nous voyons ici, mais il semble s'agir d'une créature ou d'un fantôme qui regarde au coin des pièces. Après avoir vu la vidéo, de nombreuses personnes ont supposé qu'il s'agissait d'un fantôme. Mais si c'est le cas, c'est un fantôme très inhabituel car il semble avoir une étrange couleur transparente. Dans les commentaires, d'autres personnes ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un extraterrestre car il avait une tête en forme d'œuf. On a également émis l'hypothèse que des expériences étranges se déroulaient dans cet hôpital. Ce que je me demande personnellement, c'est pourquoi la silhouette regardait prudemment dans un coin de la pièce. Probablement qu'elle ne voulait pas être remarquée. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver d'autres informations sur cette vidéo. Alors je vous laisse imaginer ce que cela pourrait être. Seul sur une colline se dresse l'hôpital psychiatrique abandonné de Northville qui serait hanté. Chaque saison d'Halloween, les amateurs de sensations fortes sont attirés par les marches délabrées de cette ancienne institution, attirés par l'attrait inquiétant du bâtiment. Cependant, la journaliste Andrea Isom avertit les visiteurs de faire preuve de prudence. Les personnages que vous y rencontrez ne portent pas de costume.
L'hôpital psychiatrique de Northville, souvent appelé cité interdite, est enveloppé de mystères et de curiosités, attirant l'imagination de ceux qui ont le courage d'explorer ces couloirs abandonnés. Avec ses murs capitonnés, ses recoins ombragés, ses chambres vides et ses dossiers de patients, ses fauteuils roulants et ses lanières de cuir, l'atmosphère ressemble à celle d'un film d'horreur. Malgré les mesures de répression contre les intrus, les amateurs de sensations fortes continuent de parcourir le site toute l'année. À l'approche d'Halloween, des centaines de personnes sont attirées par le site, malgré les dangers tels que les débris, le verre brisé et l'amiante dans l'air, ce qui en fait un endroit risqué à explorer. Un homme russe était fatigué d'être traqué par une étrange silhouette ou créature et a décidé de filmer ce qui se passe ensuite. Selon l'histoire, ils ont entendu des bruits, puis il y a eu un moment de silence avant qu'il ne retourne au sous-sol. À son retour, il a filmé la créature alors qu'elle commençait à explorer le sous-sol, fouillant dans le désordre. Au plus fort de la vidéo, il rencontre la créature qui se cache derrière une section éloignée. La personne qui a filmé cette vidéo ne l'appelle pas simplement une créature, mais un shepish. Les shepish sont des êtres humanoïdes ou des gobelins de 30 cm de haut qui habitent des maisons abandonnées, des granges, des forêts et des hautes herbes. Bien qu'ils soient plus courants dans les villages peu peuplés, on peut également les trouver à proximité des grandes villes. La présence d'un shepish dans une maison, comme on le voit dans cette vidéo, peut être remarquée par divers signes. Par exemple, des coups subtils sur le toit, des bruissements étranges, des grincements et d'autres phénomènes auditifs inhabituels. Leurs cris ressemblent aux échos effrayants des chauves-souris et leurs yeux se manifestent par des lumières clignotantes dans l'obscurité. Bien que les créatures shepish ne soient pas intrinsèquement agressives, elles ont la capacité d'émettre des cris terrifiants avec une voix surnaturelle. Nous avons ici une autre vidéo dans laquelle un babyphone capture des sons étranges. La personne dans la vidéo a mentionné qu'elle entendait régulièrement de la musique étrange provenant de l'appareil. Écoutez. Malgré les tentatives de différentes fréquences et le dépannage, la musique effrayante persistait, coïncidant souvent avec le réveil de leur bébé. Les parents ont également fouillé assidûment la chambre de leur enfant pour constater que les piles des jouets capables de faire du bruit avaient été retirées. Sans explication logique, l'imagination des parents a commencé à vagabonder, se demandant si leur bébé était un prodige secret du piano, cachant un piano sous le lit. Ou le raisonnement le plus plausible, un fantôme jouait de la musique pour leur enfant. Les interférences provenant de sources externes, telles que les appareils électroniques voisins ou les ondes radio, pourraient potentiellement être responsables de cette musique inhabituelle. Il est possible que le babyphone capte les signaux d'appareils à proximité et transmette accidentellement les sons via ses haut-parleurs. Une autre possibilité est un défaut technique au sein du babyphone lui-même. Des défauts ou des dysfonctionnements dans les circuits de l'appareil peuvent l'amener à générer des sons aléatoires ou à capter des signaux provenant de sources inattendues. Cependant, ce qui est étrange, c'est que même si le babyphone était accidentellement réglé sur la fréquence d'un autre appareil, comme une radio, la musique semble provenir d'une source en mouvement. Si vous pensiez que l'heure de pointe au Japon était intense, voici un aperçu de ce qui se passe en Chine. Il s'agit d'un métro à Pékin et il n'est que 13 h. Mais comme vous pouvez le voir, la station est déjà très fréquentée et lorsque le train s'arrête, la folie commence. Il semble que la foule qui attendait à l'extérieur n'ait même pas laissé aux personnes qui étaient dans le train la possibilité de descendre. Pour la plupart des gens, se tenir au milieu d'une si grande foule pour rentrer dans un train serait ennuyeux. Si l'on ne fait pas attention, on peut aussi tomber ou être piétiné par la masse. Mais dans cette vidéo, ils montrent qu'ils savent comment se comporter dans les endroits bondés. Et nous devrions très fortement nous en inspirer. Une course-poursuite policière n'est efficace que tant que le suspect reste dans la voiture et ne disparaît pas soudainement, laissant la voiture derrière lui. Dans cette vidéo, des policiers poursuivaient une camionnette et lorsqu'ils s'arrêtèrent, ils ne trouvèrent personne au volant. Cela soulève une question effrayante. Où est allé le conducteur? En réfléchissant à la situation, vous commencez à comprendre. Peut-être que le conducteur se cache à l'arrière du véhicule. Mais en y regardant de plus près, il s'avère qu'il n'y a personne sur le siège du conducteur ou du passager. Cette situation rappelle une scène de drame policier où la police arrête régulièrement des véhicules dans des circonstances suspectes. Dans ces histoires, la tension monte lorsque les policiers s'approchent du véhicule pour découvrir que l'occupant a disparu sans laisser de traces.
Dans ce cas, il semble que celui qui était dans la camionnette n'ait pas eu le temps de s'échapper ou de s'éloigner rapidement, ce qui vous amène à vous demander s'il ne s'agissait pas d'un fantôme. Plusieurs professeurs de psychologie suggèrent qu'une anxiété accrue des parents concernant la sécurité de leur nouveau-né peut influencer leur perception des images fantomatiques. Lorsque les gens sont très vigilants, leur esprit peut leur jouer des tours, les faisant interpréter les événements ordinaires comme surnaturels. Par exemple, lorsque vous regardez la photo suivante, que voyez-vous dessus? Est-ce un démon du sommeil ou un fantôme, ou est-ce juste votre imagination? Ces parents de Los Angeles ont été surpris lorsqu'ils ont découvert des endroits fantomatiques planant autour de leur bébé endormi. Que feriez-vous dans une situation similaire? Nathalie et son mari, qui ont vu les taches roses et violettes sur le berceau de leur bébé grâce à leur babyphone, ont eu du mal à attribuer ces taches au mouvement. Selon eux, les spots semblaient aussi avoir une vie propre. Nathalie se souvient que lorsqu'elle a remarqué les apparitions pour la première fois, son bébé dormait paisiblement, ce qui rend le mystère entourant l'incident encore plus grand. À votre avis, que sont ces spots? Le résultat de l'imagination hyperactive d'un parent ou quelque chose de bien plus sombre? Cet homme a reçu des coordonnées pour enquêter sur une maison et l'expéditeur a affirmé que des personnes âgées habitaient autrefois la propriété. Il a partagé des histoires d'événements inquiétants, principalement centrés sur le sous-sol de la maison. Les anciens résidents auraient enduré un déluge de bruits inexpliqués, des conversations déconnectées et des portes défiant la logique en s'ouvrant d'elles-mêmes. Armé d'une lampe de poche, l'homme a commencé à explorer la propriété vacante, plaçant des caméras dans les pièces pour capturer toute activité paranormale potentielle. À ce stade, l'atmosphère a pris une tournure glaciale. Un morceau de verre a glissé inexplicablement du comptoir, s'écrasant sur le sol avec un bruit de tonnerre. La pièce a commencé à trembler, tandis que des objets étaient projetés dans tous les sens par une force invisible. Étrangement, la perturbation semblait limitée à cette zone spécifique, car le reste de la maison est resté intact, excluant la possibilité d'un tremblement de terre. Malgré l'inconfort croissant, l'homme a décidé d'utiliser un appareil dans l'espoir d'entrer en contact avec d'éventuels esprits errants dans la maison. À sa grande surprise, il reçut un message l'invitant à révéler les secrets cachés dans le sous-sol. Lorsqu'il le fit, un cri à glacer le sang résonna dans l'air. Conscient du danger imminent, il s'est retiré du sous-sol avec sagesse, ne voulant pas découvrir la source du bruit terrifiant. Pourtant, il a été attiré à plusieurs reprises vers la trappe et le cri a résonné une fois de plus, le faisant fuir la maison, effrayé. Nous voyons ici un patient russe qui aurait été l'un des participants de l'expérience russe sur le sommeil. L'expérience russe du sommeil était une expérience scientifique menée par l'URSS dans les années 1940. L'idée était d'empêcher les participants de dormir pendant environ 30 jours. Il a été révélé que les chercheurs ont pris des prisonniers politiques et les ont enfermés dans une chambre à gaz pendant 15 jours. La raison en est qu'ils devaient garder les sujets éveillés. Il semble que la personne dans cette vidéo pourrait être l'un des prisonniers politiques de l'expérience. C'est assez troublant si vous voulez mon avis, car dans la vidéo, on voit une personne maigre qui semble affamée. À un moment donné, il s'assoit sur le sol à côté du lit d'hôpital et semble complètement perdu. Cependant, certaines personnes dans les commentaires disent que cette séquence vidéo ne peut pas être réelle. L'affaire, connue sous le nom de Garden City Ghost Mystery, est apparue pour la première fois en ligne en 2006. Alors qu'il patrouillait à Garden City en Géorgie, un policier a vu une voiture qui roulait de manière imprudente. Lorsque la police a essayé d'arrêter la voiture, elle a accéléré, ce qui a donné lieu à une course-poursuite à grande vitesse. L'agent n'a eu qu'un bref aperçu du conducteur, qui a alors commencé à faire des embardées sur la route. Après une longue course-poursuite, le policier a dirigé la voiture dans un champ qui se terminait par une porte fermée, mais le conducteur a miraculeusement traversé la porte tout droit. Lorsque cette séquence vidéo a été mise en ligne, de nombreux téléspectateurs ont cru que la police avait accidentellement filmé un événement paranormal. Ce qui a attiré l'attention des gens, c'est l'apparence mystérieuse du conducteur, ce qui a conduit certains à spéculer qu'il s'agissait d'une voiture fantôme. Que se passe-t-il après la fermeture d'un magasin comme celui-ci? La rumeur courait déjà que ce magasin était hanté. Mais lorsque les propriétaires ont décidé d'installer des caméras de vidéosurveillance pour surveiller l'espace, ils ont eu un choc. Pendant les heures calmes de la fermeture, la caméra a capturé une série d'événements troublants, notamment des chaises de bureau qui bougeaient mystérieusement et des objets tombant des étagères.
Tout a été enregistré sous plusieurs angles par plusieurs caméras. C'était comme si une présence invisible jouait avec les affaires du magasin, mais l'étrangeté ne s'est pas arrêtée là. Au fil de la nuit, un mannequin enfermé dans une boîte en verre a soudainement pris vie. Ses yeux sans vie semblaient briller d'une énergie étrange. De nombreux téléspectateurs adhèrent désormais à l'idée terrifiante que ce magasin est bel et bien hanté, comme les rumeurs le suggéraient depuis longtemps. D'après l'histoire, une mère venait de coucher son enfant et essayait tranquillement de quitter la pièce. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi est-elle par terre? Eh bien malheureusement, nous n'avons pas la réponse à cette question, et c'est en effet un comportement étrange, presque comme si la femme était possédée par quelque chose de surnaturel. Se pourrait-il qu'un démon soit en jeu ici? En analysant la situation, nous voyons un berceau avec le bébé, une tente rembourrée et une porte ouverte dans la pièce, le tout capturé par une caméra de sécurité focalisée sur la pièce. Cependant, la raison pour laquelle la femme étrange aux yeux brillants semble ramper sur le dos sur le sol reste floue, mais c'est indéniablement effrayant. Cette prochaine séquence vidéo est terrifiante car elle montre un violent tremblement de terre à Mexico. Il s'agit du tremblement de terre de Puebla qui s'est produit en 2017 avec une magnitude estimée à 7.1. Le tremblement de terre a eu de fortes secousses pendant jusqu'à 20 secondes. Même si 20 secondes ne semblent pas être beaucoup, cela a grandement effrayé les personnes qui sont arrivées dans ce train. Une masse de personnes a commencé à se précipiter vers la sortie. Certaines personnes ont commencé à se bousculer, ce qui a aggravé la situation car tout le monde a paniqué. Il n'est pas étonnant que les gens aient paniqué, car le tremblement de terre était si fort que le train a tremblé comme un jouet. Lorsque la vidéo est devenue virale en ligne, les téléspectateurs ont commencé à se demander s'il était plus sûr de rester dans le train ou de s'enfuir. Qu'en pensez-vous? Dans une vidéo effrayante qui a récemment fait surface, un babyphone capte une série de sons étranges et troublants, provoquant un malaise chez les spectateurs. Le son est difficile à décrire, car il a une qualité effrayante et animale qui rappelle les poupées possédées. Écoutez simplement. Comme vous l'avez entendu, les sons ressemblent à un mélange entre le grognement d'un animal et le cri d'un être extraterrestre. Pour beaucoup de personnes, ce son aurait donné des frissons dans le dos. La personne derrière la caméra a rapidement été bouleversée par les sons inquiétants, la peur et la confusion étant clairement visibles. Cela nous fait nous poser des questions sur l'origine et la provenance de ces sons. Les spéculations sur la vidéo vont bon train, avec des théories allant d'un babyphone défectueux à une intervention surnaturelle ou extraterrestre. Certains téléspectateurs font même des parallèles avec des histoires effrayantes d'appareils électroniques possédés. Jetteriez-vous simplement ce babyphone en espérant qu'il résout le problème ou envisageriez-vous de déménager? Préparez-vous à perdre le sommeil en regardant les images d'un Aswang dans une pièce vide, se déplaçant d'avant en arrière, donnant des frissons à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'un Aswang exactement? Au cas où vous ne seriez pas familier avec cette terrifiante légende, dans le monde du folklore philippin, l'Aswang apparaît comme une entité effrayante et changeant de forme, incarnant les traits des vampires, des ghouls et des sorcières. La réputation effrayante de l'Aswang remonte à des siècles, les colons espagnols le considérant comme la plus redoutée des créatures mythiques des Philippines. Son apparence et ses caractéristiques varient selon les régions, ce qui en fait une créature aux descriptions et interprétations diverses. Certains pensent qu'établir un contact visuel avec un Aswang peut révéler sa présence, car son reflet peut apparaître à l'envers. D'autres prétendent qu'une huile spéciale, qui bout en présence d'un Aswang, peut servir de méthode de détection. L'une des raisons de la peur associée aux Aswang est leur prétendue capacité à transférer leur pouvoir surnaturel à d'autres. On croit que si un Aswang place sa bouche près de celle d'une autre personne, cette personne deviendra l'un d'eux. Si l'on en croit ces images vidéo, quelqu'un a filmé un véritable Aswang, mais ce qui s'est passé ensuite reste flou. Espérons que la personne derrière la caméra va bien. Cette prochaine vidéo de 2014 provient d'une caméra de surveillance quelque part dans un hôtel ou une morgue située en Inde. Comme nous pouvons le voir, il y a un certain nombre de personnes allongées sur le sol, probablement parce qu'il n'y a pas assez de lits. Mais ce qu'ils ont réussi à capturer sur la caméra ici est assez terrifiant. À un moment donné, on peut apercevoir une créature noirâtre passer en volant. Si on en croit le poster originel de la vidéo, la silhouette fantomatique provient d'une morgue. Croyez-vous que les âmes perdues s'attardent dans les lieux où elles ont laissé leur corps? Ou pensez-vous qu'il arrive autre chose à votre âme après votre mort?
Il semble logique que des événements paranormaux soient observés dans les hôpitaux et les morgues. Mais si cette vidéo est réelle, je n'en ai aucune idée. Je vous laisse le soin de décider dans les commentaires. Dans la séquence vidéo suivante, un policier en patrouille capture une scène troublante alors qu'il remarque des mouvements étranges près du côté d'une maison. L'atmosphère étrange qui règne sur les lieux est palpable et le policier se sent obligé d'enquêter davantage. En se rapprochant, il commence à remarquer des ombres se déplaçant le long des murs extérieurs, créant un sentiment de malaise troublant. Alors que le policier continue d'observer, il entend d'étranges rires désincarnés résonner dans la nuit. Un son qui semble complètement déplacé dans cet environnement par ailleurs calme. Cela soulève la question, pourrait-il s'agir des manifestations d'un poltergeist? Les poltergeists sont souvent décrits comme des esprits malveillants ou espiègles, connus pour leur capacité à déplacer des objets, à créer des bruits inexpliqués et parfois même à causer des dommages physiques. Historiquement, des activités de poltergeist ont été signalées dans le monde entier, souvent caractérisées par des perturbations inexpliquées qui peuvent dégénérer en manifestations plus agressives. On croit souvent que ces esprits sont liés à des troubles émotionnels ou à des problèmes non résolus du passé, conduisant au chaos qu'ils créent. Voudriez-vous devenir policier? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.